Welcome to the Lays Podcast Show. Salut my people, welcome to the Lays Podcast Show. Lehima, Leitamp, au micro. Toujours au plaisir d'être parmi vous. Merci de nous suivre. En fait, on est très content. On vous remercie de nous accompagner, de nous suivre. Et c'est avec un réel plaisir qu'on fait ces podcasts. Je vous rappelle que nous sommes sur Instagram, sur Facebook, YouTube et sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, même partager si jamais aujourd'hui le sujet dont on va parler pourrait plaire à quelques-uns d'entre vous. Partagez. Un sujet extrêmement important pour nous tous d'ailleurs. L'évolution de la personnalité. Voilà, l'évolution de la personnalité. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous allons prendre notre personnalité. On dit que personne ne se connaît mieux que soi-même. Donc, vous connaissez mieux. Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Donc, vous allez prendre votre personnalité au cours de janvier 2021 jusqu'à décembre 2021. Et nous allons essayer de l'améliorer, de l'évoluer, de le faire évoluer, ce personnage, cette personne, en 2022. Exactement. Donc, quand il s'agit de personnalité, comme il a dit, de janvier 2021 à décembre 2022, qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer votre personnalité? Quelles sont les astuces que vous avez utilisées? En gros, quelles sont les résolutions que vous avez prises de manière à ce que votre personnalité évolue par rapport à l'année précédente et surtout pour attaquer l'année 2022. Il y a une chose dont on parle souvent, c'est tout d'abord, on va aller dans plusieurs détails, c'est d'abord la procrastination. Oui, la procrastination. Donc, elle est à nous, nous tous, mais il faut juste savoir comment la faire disparaître. Qu'est-ce que tu proposes? Ben écoute, tu sais, on dit qu'il ne faut jamais remonter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Là. Ouais. C'est ça, là. Donc, pour éviter la procrastination, en fait, faut faire les choses in time. N'attends pas demain, en fait. Ne te dis pas que, non, je vais attendre demain, je vais me coucher. Non. Fais la chose maintenant. Si tu t'habitues à la faire maintenant, ça veut dire que dès qu'il y a un nouveau projet ou un nouveau boulot, un taf ou une tâche que tu dois faire, tu vas l'exécuter tout de suite. Parce que si tu la remets à demain, il se peut que demain encore que tu te dises, non, j'ai un truc à faire. Fais-la maintenant. Anticiper les choses en fait. Moi je dirais plutôt il faut anticiper. Donc il faut avoir toujours une longueur d'avance. Mais dans tous les cas, si tu le fais demain tu auras d'autres choses à faire. C'est-à-dire que tu es en train d'aggraver, d'agrandir. Vraiment, tu es en train de cumuler en fait les tâches. Exactement, justement. Donc pour ne pas cumuler, comme on dit, les choses, tu fais ton planning de la journée et tu dis bon, ça il faut que j'exécute ça cette journée-là. Toutes ces tâches, il faut que je les fasse aujourd'hui. Il faut que je les fasse aujourd'hui. Parce que demain encore, c'est un autre projet, c'est un autre planning que tu vas faire. Si tu prends le planning d'aujourd'hui et que tu fais la moitié, je dis bon, je remets l'autre moitié à demain. Donc ça va entrer dans le planning de demain, donc tu vas entasser des tâches et c'est pas bon. Donc moi je dirais franchement, les images, qu'est-ce que tu en penses? Les tâches, il faut les exécuter en fait sur le champ. Moi, je vais vous donner mon astuce, comment moi je fais. C'est-à-dire que dès que je dois faire quelque chose et sur le coup je me sens en train de procrastiner, c'est comme si j'ai impliqué une espèce de réveil dans ma tête. C'est comme s'il y avait une force extérieure qui me poussait à ne pas le faire. Et justement, j'ai envie de défier cette force. Donc parce que j'ai envie de défier cette force, je me dis, voilà, je vais la faire. Donc en fait, je vais faire l'opposé de ce que je ne veux pas faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'âme, on sait tous que l'âme, qu'est-ce qu'elle aime, l'âme? L'âme, elle aime aujourd'hui dormir, avoir de l'argent facilement, dormir. Ça, c'est ce que tout le monde aime faire. On vient, on s'assoit, on dort, on regarde des films, on regarde des séries. Ça, c'est ce que l'âme aime faire. Maintenant, si vous avez vraiment des objectifs, si vous avez des projets, il est temps en fait de déjà les lister. Il faut les lister, step by step, chacune, et voir la priorité de ce que vous allez faire. La priorité de ce que vous devez faire là, et c'est ce qui peut attendre. Mais dans tous les cas, vous devez toujours avoir une deadline. Une deadline, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez des tâches journalières, vous avez des tâches hebdomadaires, vous avez des tâches mensuelles, vous avez des tâches annuelles. Donc, par exemple, là, le 1er janvier, je me suis posé, j'ai fait les objectifs que j'ai pour l'année 2022. Donc là, c'est des objectifs annuels. Donc pour l'année 2022. Donc j'ai jusqu'au 31 décembre donc 2022 pour pouvoir les réaliser. Ensuite, j'ai les tâches mensuelles. C'est-à-dire que j'ai des tâches, honnêtement, que je dois faire, par exemple, avant donc le 31 janvier 2021. J'ai des tâches hebdomadaires et j'ai des tâches aussi journalières. Donc par exemple, la dernière fois, on a parlé de méditation. Donc méditation, par exemple, tous les jours le matin, quand je rentre de la prière, je me pose pendant 45 minutes.
je ferme les yeux dans un endroit calme, je m'isole et je commence à planifier ma journée. Je commence à planifier ma journée et je commence à planifier qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que sont mes objectifs et je commence à visualiser en fait la scène. C'est-à-dire, je sais qu'aujourd'hui, je connais là où je veux atteindre. Pour arriver là où je veux atteindre, je commence à visualiser le chemin. Ouais, c'est une très bonne technique. En gros, it's the process. C'est une procédure que tu dois mettre en jeu en fait. Comme on dit, il a dit, parmi la liste que tu as des objectifs hebdomadaires, journaliers, mensuels, annuels. Donc, comme il dit, il faut prioriser en fait les objectifs les plus importants. Mais moi, par exemple, là, ce que je fais, moi, c'est déjà la veille en fait. La veille, déjà, je mets, comme il a dit, la prière, après la prière, tu fais la méditation. Moi, c'est la veille, déjà, je préfère la journée demain. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je peux pas déjà ce qu'il va faire lundi, dès aujourd'hui. Comme ça, le matin, dès que je me réveille, je suis l'attaque. Je sais que, tac, 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 je dois faire ça de telle heure à telle heure. Je dois faire ceci, telle heure à telle heure. À la pause, je fais ceci. La nuit, je fais ceci. Et j'enchaîne. Moi, je peux faire en fait m'organiser de cette façon. Donc, tout est une question d'organisation. Chacun s'organise à sa façon, à sa manière. Mais je pense que parmi les deux techniques, vous pouvez choisir. Chacun de vous va se retrouver. Lui, il peut faire le matin déjà visualiser la scène. C'est aussi, il se lance déjà dedans. Il se picture déjà dans le futur. Moi, c'est la veille que je prépare. Comme ça, je dors avec. Comme on dit la nuit pour le conseil, je dors avec et le matin, je me réveille d'attaque.